Allô? Allô Antoine, ouais, c'est Max de chez James. Ouais, ça va? Ouais, je t'appelle parce qu'on a reçu un crocodile au shop, donc ramène ton boule. Allez, ben j'arrive. À toutes.
Allez, salut à tous. Vous avez vu juste avant la petite vidéo où je monte le vélo, le petit montage de hier ou même avant-hier, je crois que je l'ai monté avant-hier. Donc là aujourd'hui on va revoir un petit peu la chose sur le vélo, je vais vous discuter un petit peu de ce nouveau vélo. C'est le tout nouveau Reigne, donc c'est le tout nouveau Reigne de chez Giant, c'est un Reigne i+ Advance 0. Ils ont tout retravaillé, c'est plus du tout les mêmes vélos électriques qu'avant. Donc cadre un petit peu plus fin, une géométrie un petit peu plus différente avec une biellette plutôt au milieu. Alors avant elle passe à l'extérieur, maintenant ils ont fait c'est la seule biellette qui en a eu, qui l'ont faite au milieu et pas à l'extérieur. Un vélo à mulet. Je vais pas vous faire de présentation comme j'ai l'habitude avec les autres vélos que j'ai eu. Je me mettais dans un champ ou dans une forêt et je vous présentais tout le vélo. Là, je vais pas vous faire la présentation de tout le vélo, c'est pour ça on va faire le tour aujourd'hui, avant que le vélo, que je le roule et que je le sorte. Une prochaine vidéo, je roule avec, vous allez voir, on va tester pas mal de choses avec, on va essayer de rouler, de trouver des sensations avec ce vélo. Il faut savoir que je voulais pas avoir un gros vélo lourd, donc celui-ci en taille M, là je l'ai en taille S actuellement pour moi. Donc en taille M, il pèse 22 kg. Alors sans la batterie externe, mais avec la batterie déjà d'office sur le vélo. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut l'enlever, cette batterie. Donc ça, c'est quand même pas mal. On peut l'enlever, ça c'est le cache. Donc le tout nouveau cache aussi imprimé en 3D qui est juste magnifique. Voilà, on enlève la batterie, on remet le cache. Et sur les anciens modèles, c'était exactement pareil. Mais c'est ça me plaît énormément. Du coup, que je vais rouler un vélo électrique. C'est que si j'ai envie de faire du bike park, bon déjà cette batterie, ça je préviens, pour moi je vais l'enlever. Si je fais pas de grosses sorties, je vais pas faire des énormes sorties. J'ai un poids qui est quand même assez léger aussi, donc je vais pas non plus énormément consommer. Donc ça vous me verrez très peu de temps avec cette batterie externe. Restez sur la batterie déjà de base qui suffit amplement. Une batterie de 560 Wh avec un tout nouveau moteur qui a rien à voir avec l'ancien. Avant l'ancien moteur était en 36 volts. Maintenant on est en 48 volts, donc c'est énorme. Le 48 volts, ça permet d'avoir plus d'intensité dans le faisceau, si vous voulez. Et le moteur chauffe beaucoup moins, du coup que là c'est un vélo d'enduro. C'est fait pour faire du dénivelé, donc c'est fait pour monter des grosses montées, des grosses descentes. Enfin, le moteur va venir bien chauffer comme il faut sur des longues montées. Ces petites plaques en alu là, ils ont rajouté cette plaque en alu, un petit sabot. C'est juste magnifique avec le petit logo de Giant ici. On a pareil les petites manivelles en carbone, c'est juste incroyable. Sur la version la plus haut de gamme qui existe, donc le cadre en carbone, les roues en carbone, le cintre, vous avez vu le petit edit juste avant. Tout le cintre en carbone, mais en combo. Donc c'est-à-dire que là vous avez plus de potence, plus le cintre en carbone. Vous avez vraiment la potence intégrée dans le cintre en carbone. C'est juste un truc de fou. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste cette plaque-là, on peut l'enlever. On peut mettre avec une autre plaque, avec un support compteur et un compteur. Peut-être que je mettrai un compteur. D'habitude, je roule sans, donc c'est pour ça. Je mettrai pas de compteur, mais peut-être que sur quelques vidéos, vous allez me voir avec un compteur parce que je vais kiffer rouler avec un compteur. J'aime bien rouler avec un compteur en route, mais en VTT, j'aime pas forcément. Après là sur l'écran il y a déjà pas mal de choses qu'on va voir ça ensemble tout à l'heure. Du coup il développe un petit peu plus aussi de newton-mètres et de watts. Donc on est à 800 watts pour ce moteur au maximum et après on est à 90 newtons de couple. Les anciens déjà faisaient 85, 90, il n'y a pas un écart énorme, je sais pas si je vais vraiment le ressentir énormément ou pas, de toute façon on verra sur les tests. Pour ces freins, c'est les freins Maven, c'est la première fois que je les vois de ma vie. Je sais pas si... Ouais, je pense que vous en avez déjà vu en vidéo. Petit SRAM, voilà, les petits Maven. Regardez les triers comme il est imposant. C'est abusé, il est énorme. Et apparemment il y a un énorme mordant comparé au SRAM d'avant. Bon après j'ai très peu roulé SRAM. C'est vrai que je roule beaucoup en SLX, en XT, à fourche 38 Factory Kashima. Ça c'est bon, c'est la même que mon vélo musculaire, donc vous la connaissez. Il y a juste une nouvelle cartouche à l'intérieur. Moi j'ai la cartouche Grip 2, là c'est la cartouche Grip X2. Donc c'est encore un step au-dessus. Mais on reste quand même sur une Factory 38, un Kashima qui marche déjà très bien. Sur les anciens vélos électriques Giant Reigne, c'était un 170 mm de débattement et 160 mm à l'arrière. On rajoutait 10 partout, donc 180, 170.
Mais cette batterie, ce qui est bien, c'est que ça complète l'autre batterie. Donc, c'est-à-dire que vous voulez faire une sortie longue, vous avez peur d'utiliser que cette batterie et il vous faudrait une deuxième batterie. Et bien, grâce à un cordon, je vais vous montrer. Bon, là, j'ai pas branché le cordon, mais on le branche juste là. On va venir le brancher à la prise de chargement du vélo. Et une fois que cette batterie a fini de charger, paf, ça passe sur celle-là. Et en tout, on est à peu près km à 800 Wh. Elle est fournie avec le vélo, ça je précise, avec le vélo version haut de gamme Advance 0 comme ça, il est fourni avec. Ça c'est énorme, parce que sur tous les autres, il fallait rajouter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce midi, je viens d'apprendre une petite nouvelle sur ce vélo. C'est que je suis le deuxième, du coup, à l'avoir, ce vélo, dans la France. Voilà, je suis le deuxième français à avoir ce vélo. Après, il vient tout juste de sortir. Le premier, c'est Cédric. Cédric, s'il voit cette vidéo, c'est toujours le premier. Ça, c'est clair. Il a toujours les VTT, le Giant les plus fous que Giant France l'envoie directement à lui. J'ai appris ce midi. J'ai appris ce midi qu'on était le deuxième et du coup le premier magasin à l'avoir en magasin, parce que celui-ci, je vais le laisser en magasin. Donc vous pourrez venir le voir en magasin. Plusieurs versions. Ça, c'est la version la plus haut de gamme, mais il existe deux autres versions. L'Advance 1 et l'Advance 2. Ils sont équipés un petit peu différemment. Je crois que c'est le seul équipé avec ce derrière-là, le XX Eagle, qui est monstrueux. Mais regardez cette chape. Oh, le galet, il est immense. Je sais même pas si ça se voit et ça se rend en vidéo. Le galet, regardez ma taille de main. Il fait la taille de ma main. C'est abusé. Le dérailleur XX anti-tape, donc il n'y a plus la patte de dérailleur. Bon, ça, j'ai le même, un GX sur mon musculaire. Bon, ça, c'est le XX, on est un petit peu au-dessus en gamme. On a la petite batterie ici. Hop. Donc, ça, c'est quand même trop bien. Sur le version haut de gamme, ce que vous avez, c'est ça. Regardez ce petit truc. Vous l'avez peut-être vu sur l'Edit. Donc, c'est les petits capteurs de valve. Donc, il y a l'avant, l'arrière. Donc, dès qu'on allume le vélo, vous allez voir juste là. Je sais pas si après, avec les reflets, vous allez bien voir l'écran. Mais on a les pressions de barre. Ah, mais j'y étais, ils sont partis. Mais du coup, j'ai configuré le truc avec l'application. Pareil, vous avez l'application sur votre téléphone. Donc, vous vous connectez. Vous pouvez faire énormément de choses avec le vélo. C'est-à-dire que vous pouvez le connecter sur votre téléphone, gérer les différents modes. Par exemple, si le mode éco pour vous, d'office, d'origine, il est un petit peu trop puissant ou trop coupleux, c'est deux paramètres différents. Vous pouvez sur l'appli changer ça. C'est-à-dire que vous pouvez sur l'appli jouer des curseurs. Et par exemple, si le couple, normalement, j'ai pas regardé encore sur ce vélo-là, mais en règle générale, à peu près, le couple en mode éco, on est à 50 Nm. En 50 Nm, si on trouve que c'est un petit peu trop de couple, on peut réduire un petit peu le couple, mais garder la même puissance, ou l'inverse. Enfin, on peut tout changer, et chaque mode, on peut les changer et les personnaliser. Pareil au niveau de l'écran, on peut personnaliser son écran, le mettre une fois, le mettre deux fois, enfin, on peut mettre même quatre infos différentes. Ça, de toute façon, on verra tout ça ensemble. Là, je sais pas si vous voyez, il y a les petites pressions. Donc, pression avant, 1,52 bar et arrière, 1,79 bar. C'est ultra précis. C'est vraiment cool. Ça, de l'avoir, c'est vraiment un gadget de fou. Il pèse en taille M, 22 kg. Après, on a les pneus, les Maxxis. Assez gaille, vous le connaissez. Bon, là, ils ont plus fait le côté. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est... soit c'est les nouveaux pneus, soit c'est parce que, je sais pas, c'est des fins de prototype ou je sais pas. Ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, il n'y a plus de couleur. Voilà. Donc avant, ça, c'était blanc. Là, c'est gaille. Pareil au niveau du mass grip, exoprotection, tout ça, le tubeless. C'était en couleur. Pareil pour le Maxxis. Ici, on l'avait en blanc d'origine et en jaune ceux qui sont pas d'origine sur le vélo. C'est une demande de Giant. Je pense pas quand même. Je pense que c'est plutôt Maxxis. C'est peut-être les nouveaux Maxxis. Voilà. On a quand même un super logo en alu qui est magnifique. Il y a encore un peu de colle du scotch que j'ai enlevé. Mais il est magnifique. Le bag, là, on peut baisser, augmenter. Pareil, au niveau de l'angle de chasse, l'offset, on peut le régler. Enfin, il y a énormément de réglages. Je vais peut-être pas tout vous expliquer dans cette vidéo. On verra peut-être plus tard. Mais en tout cas, là, vous avez par exemple le cône de direction. Il y a marqué 0 offset. Vous avez exactement fourni avec. Où on peut mettre un petit peu plus d'angle ou un petit peu moins d'angle. Voilà, si on met un petit peu plus d'angle, le vélo est censé être plus stable. Et à l'inverse, si on fait totalement l'inverse, on est un vélo qui est plus joueur.
plus joueur, moins stable. Là, on est au centre. Donc il est en mode classique. On va le laisser en mode classique. On va rouler comme ça. Pareil, les biellettes, ils ont fait comme les biellettes depuis, je crois que c'était depuis 2022 ou 2023. J'ai pas les dates précises. Mais pareil. Là, ils changent tout au niveau des biellettes. Il y a 3 positions. Donc voilà, on peut rabaisser son boîtier de pédalier, le remonter. Pareil, si on passe en 29 pouces, ça peut régler ton boîtier. Pareil, si on repasse en 27,5. Enfin, il y a plein de réglages partout sur le vélo. Enfin, entre le jeu de direction, ça, le scène, du coup, que c'est un combo, mais il n'y a pas le côté où pour rallonger la potence, mais ça, on peut le faire. À l'intérieur ici, pareil, on peut éloigner un petit peu la potence ou la diminuer. Et la cale ici en dessous, du coup, elle change. Ça serait une cale un peu plus longue ou une cale un peu plus longue, mais vers l'avant. Je vais vous montrer comment enlever la batterie. Hop, tac. Donc ça, c'est un cache. Vous avez le petit loquet ici. Hop, vous enlevez le loquet. Hop, et tout tombe. Et là, il y a un petit clip à tirer un petit peu. Là, vous avez tout ce qui est dessous, la batterie. La batterie qui est quand même super bien intégrée, elle est vraiment bien, c'est vraiment propre. Alors, vous avez du coup le nouveau système. Ici, on vient tourner, tac, on vient lever. La batterie, elle tombe. Voilà. Et là, il y a le petit socle, je sais pas si vous voyez, avant, il n'y avait pas ce socle, mais ce socle bouge. Donc, hop, on peut l'incliner, elle est toujours branchée, si vous voulez. Et après, hop, vous tirez la batterie, hop, et vous enlevez la batterie. Bon là, elle est quand même plus lourde que la batterie additionnelle. Vu le poids, j'ai pas le poids en tête, mais elle est quand même plus lourde. Je suis pressé d'essayer tout ça sans batterie, avec batterie, voir ce que ça donne dans les bosses, voir ce que ça donne dans les pierriers, sur des randos simples aussi. On va faire pas mal de randos simples. Servir, je vais sortir beaucoup plus qu'avant, parce que là, en ce moment, en musculaire, je sors pas parce que déjà, motivation. Déjà, je monte un col, je suis mort. Donc, je fais une descente et après, je rentre à la maison. Et la descente, je me dis, ouais, faire une descente et filmer la descente pour vous sur YouTube, faire 1 minute de descente et vous aurez une vidéo d'1 minute. Je trouve ça pas très intéressant. Donc là, avec le vélo électrique, on va faire pas mal de vidéos où je monte. Je descends, on va essayer de s'amuser sur même des montées. Vous verrez qu'on peut faire des sorties, rien à voir avec des musculaires, c'est pas du tout les mêmes sorties, c'est pas un côté flemmard, c'est pas un côté... Faut connaître le vélo électrique et le vélo musculaire, c'est totalement différent. J'espère faire une vidéo de ride très bientôt. J'espère que pour vous, ça sera dans pas longtemps. Pour moi, c'est vrai que le temps que je reçois le plastique, que je le plastifie, que je finisse mes petits réglages, on va essayer de faire d'autres vidéos sympas au niveau extérieur. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. C'est un plaisir de rouler ce vélo. C'est un plaisir que j'ai avec ce vélo. Un grand merci à Giant Bayonne pour ce vélo-là. C'est vraiment un super vélo et j'espère que je vais le kiffer. Donc merci à eux pour ce vélo. Je vais le rouler. C'est mon nouveau vélo pour 2026. Sur ce, je vous laisse. Bye bye à tous. Ciao, ciao.